Dans cette vidéo, nous découvrons un plugin gratuit sur Unity qui a sa place tout en haut de ma liste d'indispensables. DoTween. DoTween est un moteur d'animation super rapide, efficace et puissant. Cet outil permet en quelques lignes de code d'animer toute une panoplie d'éléments dans votre projet, du float au quaternion, du rect transform au vecteur. Dans cette vidéo certifiée sans animator, nous passerons en revue les grands principes de DoTween qui vous permettront de créer vos premières animations. Bonjour, mon nom est Arnaud et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la programmation et au développement de jeux sur Unity. Si vous souhaitez ne rien rater des prochaines vidéos, n'hésitez pas un seul instant. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche afin d'être averti des nouvelles publications. Commençons par télécharger le plugin sur l'Asset Store. Inscrivez DoTween dans la barre de recherche et installez sa version gratuite. Une fois le plugin importé dans votre projet, ouvrez le panneau de configuration. Sélectionnez alors les composants dont vous avez besoin. Dans le cas de ce tutoriel, nous pouvons désactiver la physique 2D, l'audio et les sprites. Bien, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Il existe plusieurs manières de générer un tween. La première manière est la manière générique. Je rappelle à la classe DoTween et nous générons l'animation en modifiant ici la taille du transform. On spécifie la valeur finale. Ici, nous allons augmenter la taille d'un facteur 1.2 et la durée de l'animation, disons 2 secondes. Mais DoTween propose également une grande collection de raccourcis qui permettent à l'utilisateur de gagner pas mal de temps dans la génération de ces animations. Par exemple, nous allons utiliser un raccourci pour faire exactement la même chose qu'ici au-dessus, c'est-à-dire modifier la taille en spécifiant simplement, grâce au raccourci DoScale, la taille finale et la durée. Il est également possible de spécifier un certain délai avant le lancement de l'animation. Par exemple, ici, demandons à ce que l'animation démarre après 1 seconde. Et il est également possible de personnaliser la manière dont l'animation va se dérouler à travers une belle collection de easing. Par exemple, demandons à ce qu'il y ait un effet de bounce, de rebond, lorsque l'animation se termine. DoTween propose également d'autres raccourcis assez sympathiques, comme le suivant, qui va permettre de générer des sauts de la position actuelle vers la destination. Ici, spécifions une nouvelle destination, un nouveau vecteur 3. La force du saut, mettons là 1. Le nombre de sauts pour arriver à la destination, ici 2. Et la durée de l'animation.
Modifions quelque peu les paramètres de cette animation en lui demandant de démarrer avec un certain délai et en mettant le easing à linéaire. Un twin peut également émettre des événements à plusieurs moments dans son exécution. Par exemple, on pourrait demander à ce que lorsque le twin démarre, on start, on exécute la fonction start callback qui est créée ici en dessous, qui va imprimer dans la console un message. Pareillement, on peut demander à ce qu'un event soit exécuté lorsque le twin est terminé, donc on complete. Et ici, on pourrait très bien également demander à ce qu'un paramètre particulier soit transmis dans la méthode callback en utilisant un générique et en spécifiant ici un message. Un message s'affiche alors au début du twin et lorsque celui-ci est exécuté. Les séquences sont comme des twins, mais au lieu d'animer une propriété ou une valeur, ils vont animer d'autres twins ou d'autres séquences en groupe. Pour créer une séquence, définissons-la de la manière suivante. Pour ajouter un twin à une séquence, il nous suffit d'utiliser la méthode append et de spécifier le twin que nous voulons utiliser à l'intérieur. Dans ce cas-ci, nous allons demander à ce que la tête de la tourelle pivote d'un certain nombre de degrés lorsque la séquence est lancée. Donc, spécifions un nouveau vecteur 3 qui va pivoter de 90 degrés sur l'axe Y avec une durée de 1 seconde, un mode de rotation rapide. Nous pouvons également spécifier que la séquence démarre avec un certain délai en ajoutant un intervalle au début de la séquence d'1 seconde. Ajoutons un deuxième twin à cette séquence et demandons à ce que le matériel de la tête de la tourelle change de couleur. Sélectionnons la tête de la tourelle et prenons le component mesh renderer et son premier matériel et appliquons le raccourci do twin do color et spécifions la couleur de fin. Dans ce cas-ci, disons un joli rouge et une durée d'animation que nous donnerons en 0.2 secondes. Ces deux twins vont alors s'exécuter l'un après l'autre. Lorsque la tourelle aura pivoté, elle changera de couleur. Nous pouvons également demander à ce que ces deux animations soient jouées en parallèle en remplaçant append par join.
Nous pouvons également demander à ce que ces deux animations se jouent en même temps, mais que la deuxième ait un certain délai en spécifiant un délai de 0,5 secondes. Il est également possible d'ajouter ici un nouveau paramètre setEase pour la rotation de la tête de la tourelle et spécifier un easing, par exemple out bounce. Comme pour Antwin, nous pouvons aussi demander à ce que des fonctions et des méthodes soient exécutées à différents moments de la vie de la séquence. Vous voyez dans la console le message s'afficher une fois la séquence terminée. Voilà qui conclut ce premier tutoriel dédié à DoTwin. Il reste encore énormément de choses à dire sur ce plugin. C'est pourquoi je vous invite à me retrouver dans les prochaines vidéos. Nous y aborderons un aspect qui m'intéresse énormément, c'est la création de menus et des autres éléments d'interface utilisateur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez laisser un commentaire ou une critique, n'hésitez pas à le faire dans la section ci-dessous. Tous les assets utilisés dans ce tutoriel sont répertoriés dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.